Notre texte d'aujourd'hui, on continue sur les chapitres 12, les versets 15 et les versets 17. À partir du verset 15, la parole de Dieu dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est qu'il n'y a ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu bon et tu prends soin de nous. Tu es en train de nous conduire. Tu nous donnes la joie de vivre cette nouvelle vie en Christ Jésus qui va réjaillir jusqu'à l'éternité. Notre Dieu, notre Père, sois avec nous à ce moment de la prédication et donne-nous, Seigneur, l'intelligence de ton Saint-Esprit afin que nous puissions bien saisir ta parole et ainsi vivre pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, que nous prions. Amen. Alors, il y a une expression latine qui dit « hic et nunc ». Et elle veut dire tout simplement « ici et maintenant ». C'est une expression qu'on utilise en philo ou dans certains travaux. On utilise justement pour montrer l'immédiateté de la chose. C'est « ici et maintenant ». Elle a été employée par certains philosophes depuis l'Antiquité afin de caractériser l'attitude qui consiste à vivre en étant ancré dans la réalité présente et à accepter cette réalité d'une façon rationnelle grâce à l'absence de l'illusion et de jugement négatif. Voilà ce que veut dire « hic et nunc ». Donc, ici et maintenant. C'est un peu la philosophie qu'on voit chaque jour. Il faut jouir parce que ce qui intéresse est ici et maintenant. Alors, j'aimerais bien employer cette expression pour caractériser les personnages de notre texte ce matin, malgré le fait que l'expression latine est contradictoire, car si quelqu'un essaye de vivre dans ici et maintenant seulement, il vit déjà selon une illusion, comme si la signification de la vie était un moment présent tout le temps. Et ce n'est pas ça la vie, on sait très bien. Néanmoins, c'est justement ce qui se passe, et Ésaü est le grand exemple de cette contradiction dans cette expression latine. Alors, vous avez vu que notre texte que nous venons de lire, il commence toujours avec un impératif, veiller. Et cet impératif, comme nous avons vu déjà, il va contrôler 3 thèmes dans ces 3 versets. Quels sont les thèmes? À ce que nul ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise pas de trouble, à ce qu'il n'y a ni impudique ni profane. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier thème, ni impudique ni profane. Et si vous avez bien remarqué, il y a ici une progression. D'abord, on se prive de la grâce. Ensuite, la racine d'amertume commence à pousser et produire ses fruits nocifs qui empoisonnent et engendrent du trouble partout. Et finalement, nous arrivons à la dernière étape qui donne lieu à l'avènement de l'impudique et le profane. Et à ce sujet que j'aimerais bien vous inviter à réfléchir maintenant. L'impudique et le profane. On va voir qu'est-ce que ça veut dire cette expression. Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux emprunte cette expression de Genèse chapitre 25, verset 29 au verset 34. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'écrivain aux Hébreux, il est très attaché à l'Ancien Testament. L'épître aux Hébreux est l'épître et la lettre où la liaison entre Ancien Testament et Nouveau Testament elle est plus claire. L'écrivain aux Hébreux montre exactement qu'est-ce que c'était qui a été
laissées à côté, mais les choses qui ont continué malgré l'avènement de Jésus-Christ, l'événement de Jésus-Christ. Donc l'écrivain aux Hébreux, bon, la lettre s'appelle aux Hébreux parce qu'il est en train d'écrire aux Juifs. Donc il parle selon le langage des Juifs. Il parle selon la théologie juive. Ce qu'il est en train de faire, c'est simplement de prendre toute la connaissance des Juifs, de l'Ancien Testament, et montrer comment cela se donne maintenant avec Jésus-Christ. Donc il réinterprète tout l'Ancien Testament selon l'Évangile, pour bien comprendre l'Ancien Testament. Et maintenant, il arrive, il a déjà employé deux expressions de Deutéronome chapitre 29 que nous avons vues, ça fait 2 semaines, ne prive pas de la grâce et qui ne produisent pas de fruits nocifs pour engendrer de troubles. C'est clairement le Deutéronome chapitre 29. Et maintenant, il va employer un mot, une expression venue justement de Genèse chapitre 25, 29, 34. Le texte de Genèse décrit justement la transaction qu'il a eu lieu, selon laquelle Ésaü librement a désisté de son héritage en tant qu'il est fils aîné par un plat de lentilles. Vous voyez la chose, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ésaü est le fils aîné. Isaac est le porteur de l'alliance. est le fils d'Abraham qui porte l'alliance. Il est le représentant légal de l'alliance sur la terre, c'est Isaac maintenant. Maintenant, Isaac va mourir. Il doit passer cette alliance, ce rôle, pour rendre ses enfants. La logique est que ce soit Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est l'aîné. Mais Ésaü dit, je ne veux pas. Ce n'est pas pour moi. Et on connaît un peu l'histoire où Jacob va se revêtir avec des peaux, parce qu'Ésaü était quelqu'un de très poilu. Donc pour un peu... elle a rusé Jacob pour essayer de duper son père, de tromper son père pour recevoir la bénédiction. Donc Ésaü, librement, il dit, je ne veux pas l'alliance. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu me fais un plat de lentilles, et moi particulièrement j'aime bien les lentilles, et c'est bon. Là, c'est la transaction que Ésaü fait. Il a plus de plaisir dans les plats de lentilles qu'être béni par son père. Alors, on va continuer. Il y a une progression par la privation de la grâce, comme je vous avais dit. Après la racine d'amertume de notre texte, finalement, on devient comme Ésaü. On préfère un plat de lentilles que la bénédiction de Dieu. Par cette description dramatique, l'écrivain nous interpelle à ne pas être ni un apostate, c'est-à-dire quelqu'un éloigné du Seigneur complètement, apostate, ni un séculaire, comme Ésaü. Quelqu'un complètement laïcisé, si on pourrait utiliser un mot français, complètement dépouillé de toutes sortes de religions, comme Ésaü. Ésaü est le symbole de l'homme séculaire. L'écrivain aux Hébreux, il emploie 2 mots pour décrire cette situation, à savoir impudique et profane. Impudique, en grec, c'est pornos, c'est la racine de notre mot pornographie, par exemple. C'est là impudique, ce que veut dire. Et profane, c'est bébelos, quelqu'un complètement dépouillé de piété. Impudique, dans ce contexte, n'a pas une signification morale, mais une signification alliantielle, qui veut dire que Ésaü, en tant qu'impudique, il était comme quelqu'un qui commet un adultère dans sa relation avec le Seigneur. Au lieu d'être fidèle,
à Dieu, il a préféré courir auprès d'autres choses de ce monde. Et en conséquence, il devient profane. Et selon notre texte, ça veut dire que quelqu'un impie, irreligieux, qui est complètement contraire à la piété. Donc un profane. Alors, la question qu'on doit poser, c'est deux questions. Quelle est la caractéristique de l'impudique et du profane? Quelle est la caractéristique? Comment reconnaître cette identité? L'auteur aux Hébreux nous donne l'image d'Ésaü, et ce n'est pas par hasard, pour nous éclairer les yeux. Ésaü est devenu le symbole par excellence de celui qui s'éloigne de l'alliance divine afin de servir d'autres dieux. Il est l'homme séculaire par excellence, c'est Ésaü. Ésaü est celui qui a changé avec joie son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est-à-dire, il a changé les trésors de l'alliance avec Dieu pour rien. Pour rien. Simplement pour se faire plaisir pour quelques heures. Nous voyons que les priorités d'Ésaü étaient éphémères, terrestres, de cette vie, à tel point qu'il méprise complètement les promesses divines. Il méprise les promesses de Dieu. Au contraire de son frère, qui va même utiliser de la ruse pour acquérir la bénédiction de l'alliance avec Dieu, qui passe de son père à lui. Vous voyez la différence entre les deux frères, les deux enfants. Ésaü a le droit de l'alliance. Jacob non. Jacob doit être refusé, rejeté. Parce qu'il est le plus petit. Jacob, depuis le ventre de sa mère, il a déjà un sacré caractère, comme on dit. Mais il va utiliser de la ruse pour être béni. Jacob, c'est lui qui, même s'il était un usurpateur, et c'est là que veut dire le nom Jacob. Jacob, en hébreu, ça veut dire usurpateur. C'est lui qui usurpe. Parce que quand il est né, dit la parole, qu'il est né attaché au pied de son frère. Donc il a voulu être le premier avant que son frère. Donc sa maman lui a donné le prénom de usurpateur. C'est joli comme prénom, n'est-ce pas? Mais vous voyez que Jacob, il va employer même ses défauts pour avoir la bénédiction de Dieu. Pourquoi il va faire cela? Car les priorités de Jacob sont les priorités célestes et éternelles. Même s'il était un pécheur, et Jacob était un pécheur, vraiment, menteur, trompeur, mais il va utiliser même ses défauts pour être avec Dieu. C'est paradoxal, je le sais très bien, mais c'est là le but du texte biblique. Et pour donner ce paradoxe de notre texte. Jacob, c'est lui qui va lutter contre l'ange. Et même quand l'ange veut s'en aller, il l'attrape et ne lui permet pas de s'enfuir jusqu'au moment qu'il reçoit la bénédiction de la part du Seigneur. On connaît très bien ces passages de la parole. Jacob est pieux. C'est dur de dire cela. C'est compliqué de dire. Mais Jacob est pieux. Car il lui donne la valeur correcte pour les choses correctes. Par contre, son frère, il est impie, car il ne donne pas la valeur correcte pour les choses correctes. Pour lui, pour Jacob, est plus important appartenir à l'alliance que même manger. Pour Jacob, être handicapé, ce n'est pas important. Parce que quand il a lutté contre l'ange, et l'ange a voulu s'en aller,
il l'a attrapé. L'ange lui a donné un coup dans sa jambe. Il est devenu handicapé. Jacob a été boiteux tout au long de sa vie. Mais il a préféré être boiteux tout au long de sa vie, mais avoir la bénédiction de Dieu, qui est être dans une bonne santé avec ses corps, mais être rejeté et refusé de la présence du Seigneur. Par contre, son frère a préféré un plat de lentilles, qui est être béni. Jacob est pieux, Ésaü séculaire. N'est-ce pas ça que ça passe dans notre vie? Nous ne sommes pas entourés de personnes comme Ésaü. Les gens autour de nous, regardez, ne sont pas comme Ésaü, préfèrent les choses de ce monde au lieu de s'attacher aux choses du ciel. Ce péril-là n'est pas quelque chose qui s'arrive simplement pour les gens qui ne connaissent pas Christ. On peut penser, ah, mais c'est là, c'est la société et nous sommes l'Église. Nous ne devons pas penser dans cette forme de dualisme. Parce que la même chose peut nous arriver, même en tant qu'Église du Seigneur. Et je voudrais vous donner un autre exemple biblique. Le cas de Marthe et Marie en Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Le texte nous dit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écouta sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Jésus est en train de dire, tu as choisi la mauvaise. Tu as choisi, prends soin des affaires domestiques de cette terre. Marie, non. Marie, tout de suite, elle a reconnu que je suis le Messie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Laissez tout à côté, laisse à la maison. Pas de souci. Après, je range. Après, j'organise. Maintenant, je veux écouter la parole de Dieu. Marthe, non, elle s'inquiétait. Elle a voulu. Et vous voyez, le bon cœur de Marthe, les bonnes intentions. C'est pourquoi je dis toujours, ce n'est pas une question simplement de moralité. Ce n'est pas la moralité simplement. Marthe, elle a voulu accueillir Jésus de la meilleure manière possible. Elle va ranger la maison. Elle va préparer toutes les choses bonnes pour Jésus. Mais elle a été, dans toutes ses activités, elle a été trop attachée aux choses de ce monde. Par contre, Marie dit, ne fait pas la peine. Il y a des choses qui n'ont plus de valeur dans cette vie. Et la chose qui n'a plus de valeur, c'est que le Messie, le roi de l'univers, rentre dans ma maison. Le roi de l'univers vient de rentrer dans ma maison. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lui donner à manger. Je vais écouter d'abord ce qu'il veut dire. Ce n'est pas par hasard qu'il est là. Vous voyez les priorités de la vie. Ésaü préféra l'ici et le maintenant. Hic et nunc. Marthe s'inquiéta avec les choses d'ici et de maintenant. Jacob, par contre, préféra l'alliance éternelle avec Dieu. Marie aussi. Ce n'est pas au hasard si Jacob devient un de grands patriarches justement de la foi. L'alliance, elle a été faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ésaü a été mis à côté. Cela ne veut pas dire que les choses autour de nous ne sont pas importantes. Et c'est là que je voudrais bien souligner.
les choses de ce monde sont importantes, oui. Cela ne veut pas dire que de tout abandonner et rentrer dans un monastère, dans un cloître, pour méditer la Bible et prier 24 heures et 7 jours sur 7 jours. C'est là que Dieu nous appelle. Cela veut dire qu'il y a des priorités dans la vie. C'est ça que les deux choses, c'est ça que le texte de Hébreu est en train de nous attirer notre attention. Si tu te prives de la grâce, une racine d'amertume va grandir dans ton cœur, va produire du trouble. Vous allez vous empoisonner, et vous allez empoisonner les autres qui sont autour de toi. Après, tu t'en vas. Et tu montres quelles sont tes priorités. Que n'était jamais Dieu et sa parole, mais qui était plutôt se satisfaire par quelque chose. Peu importe. Peut-être un plat de lentilles. Soit nous valorisons les choses éternelles, mes frères et sœurs, vraiment importantes, soit nous valorisons les choses éphémères qui ne sont pas assez importantes. Si notre priorité est Dieu, donc nous allons donner la bonne valeur à tous les restes. Et au lieu d'être, si nous ne donnons pas la valeur à Dieu, toutes les autres choses vont perdre sa valeur. Qu'est-ce que je veux dire? Simplement, mes frères et sœurs, quand nous valorisons les choses de ce monde, on devient des esclaves de ce monde. Quand nous valorisons les choses selon notre société, nous sommes assujettis parce que les autres dieux ne demandent pas amour. Les autres dieux demandent obéissance aveugle. Par contre, notre Dieu, quand nous valorisons Dieu, quand nous mettons Dieu à sa juste place dans notre vie, automatiquement, on donne la valeur correcte pour toutes les autres choses dans notre vie. Et ainsi, nous pouvons jouir les bonnes choses que Dieu nous accorde. Avec Dieu, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes vraiment libres. Parce que servir à notre Dieu, c'est toujours assujettissement. Toujours assujettissement. Servir Dieu et ne pas servir Dieu, c'est un faux choix que notre société essaye de mettre dans notre tête. C'est un faux choix. Ah, je peux servir, je peux croire comme je ne peux pas croire. C'est un faux choix. Servir Dieu est le seul chemin d'être heureux, car ne pas servir Dieu, c'est toujours assujettissement aux choses éphémères de cette vie. D'ici et de maintenant. Dans ce cas, si nous sommes dans ce chemin, les prophètes crient à haute voix pour nous avertir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si la vie est simplement ici-bas, on va manger, on va boire. Demain, on va mourir. Tant pis. Tant pis si on va à l'enfer. Tant pis s'il y aura quelque chose. Et c'est justement ce genre de choses que le faux Dieu essaye d'inculquer dans notre tête. Servir Dieu et ne pas servir Dieu, ce n'est pas la même chose. Si on veut être libre, il n'y a que Dieu. Si on veut être heureux, il n'y a que Dieu. Si on veut réussir, il n'y a que Dieu. L'homme séculaire, l'homme laïque, si on pourrait employer ce terme, méprise les choses divines, car ce qui l'intéresse sont les choses de ce monde. Il ne s'importe pas s'il y a un Dieu, s'il y a une vie après la mort, s'il y a un sens pour la vie. Vous voyez déjà, on voit dans la société,
Personne ne va expliquer, comme j'ai déjà donné cet exemple, personne ne va expliquer que le coronavirus est justement une forme de Dieu nous appeler à la repentance. Mais il va dire, ah non, mais c'est un virus qui est sorti d'un singe, que quelqu'un a mangé. C'est toujours des explications matérielles. Comme si la vie était que matérielle. Et non, la vie n'est pas matérielle. La vie n'est pas que matérielle. Comment on explique des choses comme l'amour? C'est simplement des synapses dans notre cerveau qui sont allées en train de à gauche, à droite, qui libèrent un peu de hormones dans mon cœur, que je me sens bien, et là je sens l'amour. Une telle explication, excusez-moi, mais il faut beaucoup de foi pour croire dans une explication comme telle. Mais c'est vrai. Il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui ne se réduisent pas aux choses du matériel. Notre tendance naturelle est justement nous attacher aux choses matérielles de ce monde. On veut une réponse maintenant pour nos problèmes. On veut quelque chose qui marche. C'est là la démarche justement des vies de l'homme séculaire. Il s'en fiche s'il y a Dieu. S'il faut faire de bonnes choses, il va le faire. Ne croyez pas que les gens qui ne croient pas en Dieu sont de mauvaises personnes. Non, ils ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont des gens qui sont bien. Mais ils s'en fichent de l'essentiel. Ils s'en fichent que ce monde appartient à Dieu. Ils sont comme Ésaü, impudiques et profanes. Car au lieu d'avoir une vie avec le Seigneur, ils préfèrent être pour eux-mêmes. Pour l'homme séculaire, la chose qui compte, c'est moi, ici, maintenant. Il n'arrive pas à voir les choses selon la perspective de la révélation divine. En tant que symbole pour l'Église, Ésaü l'écrivain aux Hébreux nous prévient du danger de mener une vie chrétienne à la légère. Parce qu'à la fin, notre tendance naturelle est de chercher notre satisfaction personnelle et non la gloire de Dieu. De vivre ici et maintenant et de ne pas penser selon les termes de la repentance. C'est là notre tendance naturelle. C'est là le péché. Que l'écrivain aux Hébreux est en train de dire, faites attention. Faites attention. C'est subtil, facile et peut vous engendrer des troubles énormes dans votre vie. Nous perdons de vue, si nous sommes en train d'aller dans ce sens, nous commençons à perdre de vue que ce monde est le monde de Dieu. Nous glissons, car on voit que la vie n'a pas de sens, comme le psalmiste Asaph a dit dans le psaume 73, « Je glisse ». C'était difficile pour mes yeux de regarder tout cela. Je n'ai pas réussi même à donner une réponse. Je n'arrive pas à saisir. L'homme pieux fait confiance à la promesse divine. L'homme séculaire s'en moque. L'homme pieux cherche à être proche de Dieu pour lui servir. L'homme séculaire cherche le profit personnel. On voit cela lorsqu'Ésaü se rend compte de la bêtise qu'il a faite. Parce qu'Ésaü, il n'est pas bête, comme je vous avais dit. Il n'est pas méchant. Il n'est pas moralement, oh là là, c'est quelqu'un... Non, non. Il se rend compte, vous voyez, il sait qu'il a fait une grosse bêtise quand il a vendu son droit d'aînesse. Mais il ne cherche à réparer sa culpabilité. Il ne cherche que la bénédiction à laquelle il a renoncé au lieu de chercher le pardon. Il se repent parce qu'il voit les profits de la repentance et non pour s'amender soi-même, pour se corriger, pour se débarrasser. Ésaü, il pense, si je dois, pour avoir la bénédiction, si je dois me repentir, donc je veux le faire.
Même la repentance pour Ésaü, c'est quelque chose qu'il y a du profit. L'homme séculaire pense en termes de qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la bénédiction. Et on retombe toujours à la religiosité. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'accepte? Malheureusement, notre texte dit que vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes. Vous imaginez, l'homme a pleuré devant Dieu. Mais son repentir n'a pu avoir aucun effet. Il a regretté, mais il n'y a aucun résultat. Parce qu'il a pensé religieusement, dans une religiosité, dans une logique religieuse. Il faut repentir, d'accord, je vais le faire. Simplement pour obtenir la bénédiction. Il ne se repent pas justement pour se corriger, pour vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Ésaü a pensé que pour avoir la bénédiction, il devrait se repentir. Il n'y a pas d'échange avec Dieu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi son repentir n'a pas pu porter aucun effet. Et c'est sur ces points, je me conduis déjà à la conclusion de cette prédication. Et pour conclure rapidement, je voudrais vous dire que pour vivre la foi chrétienne dans un monde pervers, nous devons arrêter de vivre selon nous-mêmes, selon notre réalité immédiate, selon notre aujourd'hui, comme si hier n'était rien, et comme si demain ne signifie pas grand-chose. Il faut vivre dans ce monde pervers selon une perspective temporelle, selon laquelle nous tenons en compte que Dieu nous a beaucoup bénis dans le passé et qu'il nous a promis une vie éternelle à venir. C'est là la perspective. Dans le passé, Dieu nous a bénis déjà. Il nous a fait beaucoup de choses. Et à l'avenir, il ne nous reste qu'une vie éternelle. Nous ne sommes pas le centre de l'univers et donc nous devons faire confiance à sa providence car il est en train de conduire le monde pour sa gloire. Et c'est lui du psaume 75. Il est celui qui a le pouvoir d'abaisser ou d'élever. Il a le pouvoir de conduire certaines choses d'un sens comme d'un autre. S'il veut, il le fait comme ça et tout ça change. Et tout change. Tout change. Dieu n'est pas en train de conduire l'univers en fonction de moi-même. Il est en train de conduire l'univers selon son plan. Et nous devons être contents, heureux que nous avons le privilège d'appartenir et jouer un rôle dans ce plan merveilleux que le Seigneur est en train de faire depuis l'éternité. Les hic et nunc n'a aucun sens pour les chrétiens, car nous vivons selon la perspective que Jésus doit être glorifié par l'œuvre qu'il a fait, qu'il fait encore et qu'il accomplira à l'avenir. Si nous ne vivons pas notre foi chrétienne de cette manière, nous allons nous priver de la grâce de Christ, car l'Église ne sert à rien pour nous. Nous allons permettre que l'amertume s'empare de notre cœur, jusqu'au point où nous allons tout échanger contre une assiette de lentilles, comme Ésaü l'a fait. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Car tu nous appelles, Seigneur, à vivre fidèlement devant ta présence. Tu nous attires vers toi avec tes liens d'amour et de grâce. Tu ne nous traites pas, Seigneur, d'une façon violente et brutale, parce que c'est cela justement que nos péchés méritent. Mais toujours tu es en train de nous envelopper avec ton amour. Tu nous donnes, Seigneur, ta parole qui nous éclaire les yeux afin de bien marcher dans ce monde de ténèbres. Seigneur, nous te demandons humblement qu'au moins, Seigneur, notre vie sert à quelque chose pour la gloire de ton royaume. Parce que nous ne sommes rien
Et nous dépendons de toi. Sois avec nous, Seigneur. Accompagne-nous. Soulage nos âmes. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ce monde pervers et à ne pas être comme Ésaü, mais plutôt être fidèle comme Israël. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.